Bonjour, je suis Abdoulaye Poutifay, entrepreneur en bâtiment et aujourd'hui, dans le cadre du respect à l'environnement auquel nous sommes tous impliqués, c'est un énorme plaisir pour nous de vous présenter notre réalisation. Plus qu'un amour, c'était une éducation et une formation auxquelles notre Père nous avait obligés. Et là, je souligne le proverbe Wolof qui dit « Mag su toogee dina gis fu sore fu xale dul gisee ». En nous donnant cette formation en bâtiment, ceci a permis aujourd'hui vraiment notre développement. Ce projet est né à travers plusieurs facteurs. L'un des premiers facteurs est celle du respect à l'environnement. Mais un autre fait, du fait que j'ai été éduqué dans la construction. Et quand je suis allé à l'extérieur, j'ai continué dans la construction. En revenant très souvent des vacances au Sénégal, j'avais très souvent des critiques à faire sur les constructions que nous avions, qui étaient en ciment, qui dégageaient une certaine chaleur et qui n'étaient très souvent pas bien illuminées. Et alors, là, j'ai fait suffisamment de recherches sur le type de construction qui pouvait être la nôtre. Là, j'avais fait aussi même des voyages jusqu'en Mali. Et tu vois, là où j'ai vu qu'il y avait des constructions en terre crue, là sont parties mes premières convictions pour dire peut-être que nous devions retourner à la construction de terre telle que le faisaient aussi nos ancêtres. C'est vrai que la construction en terre est convenable, mais il a aussi une exigence. Son exigence, ce sont ses fondations. Ces fondations doivent être en béton armé, surélevé, parce que la terre crue doit être défendue de l'eau, des eaux de pluie, des eaux de ruissellement. La construction en ciment coûte moins cher, mais malheureusement, le fait qu'il est en ciment fait qu'il y a une énorme conduction de chaleur à l'intérieur de la maison. Nous savons tous que le ciment est un conducteur de chaleur. Contrairement à la brique en terre, la terre crue n'est pas un conducteur de chaleur et il te permet d'avoir une grande fraîcheur à l'intérieur de la maison. La fraîcheur est due au matériel de latérite et qui est argileux, non? Et qui te permet aussi d'utiliser moins de ciment. Pour les matériaux que nous avons utilisés, je vais commencer par la fondation, évidemment qui est en ciment et en béton armé. Et le béton armé n'en est autre que le ciment et le fer. Il fallait les avoir bien costauds pour se défendre de l'eau, comme je le disais. Et tout le corps du bâtiment, par contre, c'est en terre crue, en argile, mélangée avec un peu de sable et un pourcentage très faible en ciment. Et que nous avons une bonne compression des briques. La toiture, par exemple, est en bois, des poutres en bois. Et sur les poutres en bois, nous avons mélangé du son de riz avec de la latérite et du chaux. Alors, quelqu'un me dira comment ça peut porter. Tout simplement parce que nous avons les poteaux porteurs en bois qui sont en dessous. Et au-dessus, nous avons mis ce matériel qui nous permet d'avoir un bon isolement. Pour les balcons, par exemple, nous avons mis du bambou. Tu vois, nous avons essayé d'utiliser plus de matériaux naturels que nous trouvons autour de nous. Dans l'installation électrique, c'est vrai que nous aurons fait un service un peu plus coûteux, mais c'était la meilleure façon aussi pour faire économiser de l'énergie. Pratiquement, le circuit des prises est isolé au circuit de l'illumination, le circuit de la cuisine autant, le circuit des lumières
extérieur. Et tout ça, ce sont des petits facteurs qui aident aussi à une économie en énergie. D'autres facteurs très importants de la réalisation sont les récupérations des eaux de pluie et la filtration des eaux usées avec un bassin de phytodépuration. C'était pour nous permettre d'avoir un cycle fermé de recyclage. Construire en terre crue, non seulement vous garantit un bien-être, mais c'est aussi impacter positivement à l'environnement.